Dans les rues de Nyamirambo, le réalisateur rwandais Ganza Moïse repère les décors de son premier long métrage. Au Rwanda, faute de véritable industrie, le cinéma s'est longtemps inventé à la seule force de ses réalisateurs. Il y a quelque chose de spécifique pour les cinéastes d'ici. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un petit pays ou une petite ville, mais il y a un sens de communauté. On avait des problèmes communs, donc s'entraider et la collaboration était une nécessité. À 2 pas, le cinéma Mayaka renaît de ses cendres. Fermée en 2019, cette salle des années 70 a été sauvée par 2 jeunes réalisateurs qui en ont fait le dernier cinéma du pays en activité et le cœur d'un ciné-club. On considère que les films ne sont pas seulement là pour divertir, ils ont aussi une profondeur, ils transmettent beaucoup de choses. Et aujourd'hui, à une époque où on est constamment bombardé de contenu et où les gens passent leur temps à faire défiler des images sur leur téléphone, on ne veut pas que ce qu'on propose soit réduit à « on va regarder quelques images ». Il y a une vraie sélection derrière notre programmation. Plus loin, sur l'esplanade d'Imbuga City Walk, un écran géant accueille les projections en plein air du festival Kigali Ciné Junction, qui célèbre sa 4e édition. Ce soir-là, le couple aveugle du Mali, portrait musical d'Amadou et Mariam, est à l'affiche. Quand ces films sont faits par des Africains, ils apportent quelque chose de plus riche, de plus nuancé, parce qu'ils sont nourris par des expériences vécues. Et c'était aussi tout important qu'on soit au rendez-vous pour les voir et les soutenir. Comme ça, on peut apprendre, on peut voir nos propres histoires à l'écran. Pour la première fois, les cinéastes rwandais n'ont plus tout à attendre de l'étranger. L'État s'est mis, lui aussi, à cofinancer leurs films.